Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, alors votre projet pour la Réunion. On va parler d'une association, d'abord de sa présidente. Bonsoir madame la présidente. Bonsoir. Alors, pour pas que je dise des bêtises, alors dites-moi, rappelez-moi votre prénom. Alors Mélanie. Et votre nom? Castiglione. Castiglione, voilà, c'est ça que surtout que j'avais peur. La dame d'à côté, bonsoir madame Barré. Bonsoir. Marie Barré, donc avec nous, de la même association. Et vous êtes là, on va d'abord parler de votre association et de l'événement que vous préparez. Ouais. D'accord? Alors, d'abord, votre association, qu'est-ce que c'est? Alors, Bhakti Marga Réunion, déjà on peut s'arrêter peut-être sur les termes. Alors, Bhakti, Voilà. Magda, Marga. Maga, M-A-R-G-A, Marga Marga, et Réunion. Réunion. Alors, Bhakti, Marga. C'est ça. Bon, Bhakti, on entend souvent, comme Shakti, on l'entend aussi dans les prières hindoues. Bhakti, Ouais. ça veut dire? C'est le symbole de la dévotion. C'est la dévotion Bhakti en fait. Et Marga? Marga, le chemin. Donc c'est le chemin de la dévotion. D'accord. Et c'est une association ou c'est une autre façon de vivre l'hindouisme? C'est très bien souligné, justement. C'est une association qui est à La Réunion, mais c'est effectivement une philosophie de vie, une manière de vivre l'hindouisme moderne, et ça nous vient surtout de notre maître spirituel, Paramahimsa Vishwananda. C'est ce qu'il transmet. Cette voie de la bhakti remise au goût du jour, et surtout le fait de retrouver le divin en nous et en chaque instant, et de cultiver cette essence d'amour. Donc il nous donne des pratiques pour revenir à ça. Et c'est ça ce chemin aussi sur la bhakti. Peut-être Marie veut compléter un petit peu. Je vous écoute. Alors, par rapport à ça, par exemple, moi, je suis brahmacharini, c'est-à-dire je suis ce chemin depuis un petit moment. Et je suis... Alors, je vais essayer de vous... Quand vous dites vous suivez ce chemin depuis un moment, ça veut dire que vous lisez les textes, vous apprenez des choses, vous avez un savoir. Tout à fait. Donc, en fait, depuis que j'ai rencontré Paramahimsa Swami Vivekananda, j'ai commencé à prendre la connaissance, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'il y a autour du maître et qu'est-ce qu'il enseigne. Donc, lié à la Srimad Bhagavatam, lié à le Bhagavad Gita, regarder des films comme le Mahabharat, l'histoire de Ram, le Ramayana. Donc, du coup... Alors, voilà. c'est bizarre, cette fois-ci, on dit Rama normalement. Vous dites Ram, pourquoi? Parce on que dit Rama. on dit Rama ou Ouais. on peut dire Ram. On prononce pas, en sanskrit, on ne prononce pas forcément le A à la fin. Ah, d'accord. ok. Comme Narayan, Narayana. D'accord. Voilà. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est un chemin que vous construisez Tout à fait, oui. pour vous. Tout à fait. Surtout, ce qui est à noter quand même, c'est que la plupart, on est une dizaine de dévots. En fait, on appelle ça des dévots. Voilà, on suit les enseignements de Paramahimsa Vishwananda sur l'île. Et chacun a son parcours et ses origines. Moi, par exemple, je suis née dans un background catholique. Je pense Marie Barré aussi. Et d'autres, c'est la même chose. Donc, c'est sa rencontre vraiment qui a transformé des choses en nous et qui nous a aussi, je dirais, rappelé des choses intérieures. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat et ça, je ne sais pas si ça va vous plaire. Ça veut dire que dans votre façon d'être, vous êtes dans une quête et que la rencontre avec la personne correspond un petit peu à ce que vous êtes en train de chercher. Oui, tout à fait. Tout Moi, à fait. C'est dans une quête spirituelle depuis des années, intérieure. Et puis, quand j'ai entendu pour la première fois parler Paramahimsa Vishwananda, il a commencé à répondre à des questions auxquelles je n'avais jamais eu de réponse, même pas dans les livres que j'avais pu lire. Qu'est-ce que la vie? Quel est le but de la vie? Où va-t-on après la mort? Qu'est-ce que l'âme? Voilà, toutes ces questions-là, il avait des réponses. Et ces réponses, elles s'appuient sur une sagesse ancienne qui, justement, revient en Inde. Donc, c'est ça qui a complété le tableau un petit peu. Entre autres choses, en plus, il donne beaucoup d'outils, des outils différents, à la fois des pratiques de yoga, de méditation, mais aussi une reliance au divin par les arts dévotionnels, par le chant. Donc, quelque part, il y a tout un panel de pratiques qu'il donne pour se retrouver cette connexion divine intérieure. La motivation pour vous, Madame Barré? Alors, ça a été la même chose. J'étais en quête pendant des années. Et du coup, je suis passée un petit peu par toutes les religions parce que j'étais vraiment en train de chercher une voie qui me correspondait. Et quand je l'ai rencontré, la première semaine où je l'ai rencontré, je ne connaissais pas ce que ça voulait dire vraiment l'hindouisme parce que c'était pas mon chemin avant. Et donc du coup,
là, ça m'a fait réfléchir et ça m'a apporté énormément. Et comme elle a dit, Mélanie, j'ai eu des réponses à mes questions. Parce que en tant que divorcée, j'étais rejetée, j'avais beaucoup de difficultés en fait à m'intégrer dans quelque chose. Et là, j'étais acceptée, accueillie, entendue. Alors, c'est la question qui va venir. C'est pas une question piège, hein, mais c'est une question qui me fait sourire parce que je me dis, pour une fois, vous avez trouvé, entre guillemets, une religion que vous découvrez, mais que vous vivez en même temps. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Tout à fait. Alors, notre maître dit, vivez l'expérience. Ne vous contentez pas de lire les livres et de regarder l'expérience des autres. Quand vous le vivez, vous pouvez voilà, expériencer, vous pouvez vraiment le ressentir. Le ressentir. Tout à fait. Et c'est ça qui fait la différence. C'est d'être toujours en phase avec vous d'abord. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans certaines religions, c'est d'aller à la quête de ce qu'il y a en vous. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et ça revient, moi, pour mon expérience, en tout cas, c'est comme si ça a réveillé des mémoires très, très anciennes qui, donc, sont pas, pour moi, apparentées à cette vie, mais qui sont revenues à travers les chants, les enseignements, comme si c'était endormi et que c'était appelé à se réveiller là, maintenant. Déjà, ne serait-ce que dans les chants, dans les pratiques, de faire vibrer l'intérieur de soi, de réveiller ce qu'on a au fond de nous. C'est ça qui fait déjà la différence au départ. Tout à fait, c'est vrai. On se sent vivant, vibrer, et on sent autre chose, en fait, à l'intérieur, de très fort et de très puissant. Et c'était notamment le cas avec sa rencontre avec le maître. Mais même dans les chants, on retrouve ça. Et c'est une connexion, je pense, qui est universelle et qu'on peut retrouver dans plein d'autres, peu importe les religions, les pratiques. Hein. C'est effectivement de retourner et de retrouver cette vibration intérieure plutôt d'amour, je dirais. Et j'allais dire, encore une fois, dans la démarche, donc, qu'est-ce que peut être la religion ou une philosophie, l'individu aujourd'hui, et je cite souvent cette phrase d'André Malraux, le 21e siècle sera spirituel apparemment, et apparemment c'est bien parti, André Malraux sans doute aura raison, mais là, aujourd'hui, l'être humain est à un moment de sa vie où il doit essayer de comprendre d'abord ce qu'il est, parce que on va dire qu'il a fait beaucoup d'efforts ces dernières années, mais depuis quelques années, on sent cette volonté d'aller vers soi. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit dans les clubs de yoga, on le voit dans les gens qui font beaucoup de il y a le tai chi, il y a le qigong, voilà. Il y a le yoga, bien sûr. Le yoga, il y a la sophrologie, la pratique énergétique, la méditation. Et moi, je rencontre depuis 2019, je suis revenue sur l'île, puisque je suis réunionnaise, je suis revenue, et j'ai rencontré énormément de gens en quête avec justement des groupes pour échanger justement ce qu'ils apprennent avec les autres pour voir un petit peu, pour grandir ensemble. Et je ne veux pas mettre en confrontation deux religions, mais à quel moment l'être humain doit faire le pas pour aller vers quelque chose qui lui apporte vraiment du bien-être? C'est au moment où c'est un appel pour lui. Moi, je trouve que dans cette société actuelle, il y a comme une perte de sens, en fait. On est pris dans le mouvement de la vie, dans le quotidien, c'est speed, c'est de plus en plus compliqué pour vivre. Et on a cette perte d'équilibre aussi à un moment donné. On est juste pris dans le flot de la vie, on ne prend plus le temps pour soi, effectivement, comme vous le disiez, de se poser ces questions. Qui on est, d'où on vient. Donc, à un moment donné, et c'est souvent après ou un burn-out ou une maladie, que là, on en vient à un autre niveau à se poser des questions et à se dire mais qui je suis, pourquoi je suis là en fait, et quel est le but de tout ça? Est-ce que c'est juste de courir, d'aller travailler, de nourrir ma famille, d'avoir une maison, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est de là pour moi que part souvent ce chemin, cette quête. Pensez que c'est aujourd'hui, enfin c'est incontournable, on n'a pas le choix que d'aller à la recherche de soi. Tout à fait. Moi, c'est après un burn-out en 2009 que j'ai, grâce à l'aide d'une petite sœur, que j'ai pu commencer à toucher la spiritualité et à vraiment rechercher pourquoi je souffrais et pourquoi j'étais dans ce monde. Et il n'y avait pas d'autre issue, parce que les autres issues, je connaissais. Tous les traumatismes, je les avais eus.
Mais j'ai dit, bon, le bonheur, c'est quoi? Et j'ai envie de goûter à autre chose que ce que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Avec un petit fils autiste, en difficulté, il a fallu à un moment donné que je perde tout dans ma vie, travail, emploi et tout, pour, maison, argent, pour arriver à cet état où là, je dis, entre guillemets, on marche, on crève, mais on fait quelque chose. On ne peut pas rester en bas. Il faut chercher. C'est à partir de là que j'ai commencé ma recherche spirituelle. Alors, vous avez cité le mot spiritualité. Parce que dans la démarche, elle est avant tout spirituelle, avant d'être religieuse, c'est ça? Ah oui, complètement. Tout à fait. Mais justement, là où la religion perd pied en ce moment, c'est que la religion essaye d'éviter cette posture spirituelle. Alors que normalement, la religion peut faire partie de cette spiritualité-là. Tout à fait. À la fois spiritualité et philosophie, comme on le disait aussi tout à l'heure. Ouais. Alors, dans ce que vous vivez, vous, comment vous essayez d'avancer, de suivre un chemin? Parce que d'une façon ou d'une autre, est-ce que, comme beaucoup, vous essayez de prendre un chemin à vous et d'aller vers vous, parce qu'il y a aussi un élément, et d'aller vers Dieu, parce que normalement, Dieu est en vous. Tout à fait. Alors moi, pour ma part, je dis que j'ai entrepris ce chemin qui fait 40 cm du mental au cœur, pour retrouver Dieu dans mon cœur. Et donc, du coup, c'est un peu le chemin que nous tous devons faire. C'est le seul, pour moi, c'est un chemin, je ne connais pas d'autre, parce que le mental, il nous éparpille tellement, mais quand on le concentre sur son cœur, on va pouvoir rencontrer le divin en nous. Et là, vraiment, commencer à établir cette relation. Et Moi, je te rejoins complètement. Hein. C'est avant tout un chemin de reconnexion pour moi à l'amour universel, parce qu'il y a plusieurs choses qui relient tous les êtres humains. On a le sang, il coule dans chacun de nos veines, mais on a aussi ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est cet amour qui est parfois endormi, mais qui est bien présent, quoi, et qui est en chacun. Et de faire ce chemin déjà, d'aller le connecter en nous, on l'assimile beaucoup au divin, ça fait aussi l'effet de le reconnaître en l'autre, en fait, et en chacun. D'accord. Alors, il y aura un événement pour vous, c'est la venue de Rishi Vrisha Parvananda, qui est un moine hindou de la tradition indienne. Alors, juste pour préciser, Rishi, ça veut dire moine, c'est ça? Oui. Alors un moine, mais avec, dans notre tradition, une bénédiction particulière pour enseigner. En fait, il dédie sa vie vraiment à s'absorber des enseignements du Sanatana Dharma, donc par le prisme du Vaishnava, donc une voie qui honore plutôt Vishnu, des enseignements de Paramahamsa Vishwananda et de l'étude de textes qui sont communs à tout le Sanatana Dharma. Alors, je vais prendre... Alors, voilà, on a l'image de la personne donc que vous accueillez du 7 au 24 novembre 2025 sur l'île de la Réunion. Alors, pour ceux qui souhaitent le rencontrer, comment ça va se passer? Je reviendrai après à ce que je voulais parler. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va faire une conférence? Est-ce qu'il y aura des rencontres, une cérémonie? Tout à fait. Il y a un grand panel d'activités qui sont prévues à la fois dans l'est, le nord, l'ouest et le sud de l'île. Vous pourrez le rencontrer à l'occasion de conférences, mais aussi de pratiques de yoga du son, le Om Chanting, et également des cérémonies telles qu'une cérémonie qui est assez très 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 auspicieuse, le Satyanarayan Puja. Il en fera 2 sur l'île. Il y aura aussi le Yagna, qu'on connaît peut-être mieux comme le Yargam. Alors, ici. juste préciser, quand elle dit Puja, c'est prière, je suppose, ou autre chose pour vous? C'est un rituel de vénération et d'offrande, mais okay. Pour dire de ça fleurs, d'eau, de petites choses. Donc c'est une cérémonie alors? Une petite cérémonie. On peut dire cérémonie, entièrement végétarien pour ce qui nous concerne, avec des offrandes de fleurs et de fruits et d'eau. D'accord. La question, c'est donc... Il s'exprime en français, je suppose? Tout à fait, il s'exprime en français et puis il va répondre à plein de questions qu'on peut se poser dans la vie, comment trouver le calme, quel est notre dharma, donc notre devoir, pourquoi on est là. Alors, là aussi, il faudra qu'on reprend entre le karma, le dharma. Alors, le karma, comment vous le définissez? Alors, le karma, ce sont toutes nos actions qui ont un retour, positif ou négatif. Alors, quelqu'un dit on recycle nos actions et on nous le resserre après. On nous le resserre, oui, voilà. Tout à fait. C'est un peu ça. C'est la loi de cause à effet. C'est la loi de cause à effet. Ouais. Après, alors le dharma.
Le dharma, c'est le devoir de chacun. On a deux dharmas. Un dharma personnel et un dharma collectif. Par exemple, quand on travaille, comme vous faites votre dharma collectif. Quand je travaillais dans une clinique, je faisais mon dharma collectif. Et le dharma personnel, par exemple, c'est de faire des rencontres, de parler. C'est un cheminement. C'est un cheminement. Intérieur vers le divin. Alors, je vais rajouter un élément là-dessus, parce que mais là, ça reste pour les bouddhistes. Parce que je veux faire la différence entre les trois éléments, le Kundalini. Vous le définissez un petit peu comment, vous? Alors, le Kundalini, on le définit comme c'est défini en principe, c'est-à-dire qu'à force de faire nos pratiques, mais le but pour nous, dans nos pratiques de Kriya Yoga, ce n'est pas de faire monter la Kundalini, c'est-à-dire d'être accompagné dans cette démarche, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Alors, en termes d'énergie, c'est une posture. C'est une posture. D'accord. La question, encore une fois, comme on essaye toujours d'évoluer dans chaque pratique, c'est de savoir juste, mais de manière simple, quelle est votre posture à ce moment-là. C'est tout ce qui intéresse. Et c'est pas la peine d'en faire tout un plat sur tel mot ou telle phrase. Il faut juste regarder les choses avec simplicité. Et c'est beaucoup plus, j'allais dire, c'est beaucoup plus informatif et beaucoup plus pédagogue. Alors, je reviens là-dessus. Donc, du 7 novembre au 24 novembre. Donc, le programme est déjà établi? Oui, bien sûr, vous pouvez retrouver le programme. Alors, le programme, pour le retrouver? Sur notre site internet, lareunion.bhaktimarga.fr, et vous tapez juste sinon Bhakti Marga, c'est peut-être plus simple. Alors, Bhakti, toujours B-H-A-K-T-I. C'est ça. Pour ne pas se tromper. Alors que Shakti, ça s'écrit S-H-K-T-I. Oui, donc, pour ne pas faire d'erreur. Ce que j'allais dire, c'est que donc tout est prévu sur ce programme-là. Oui, tout à fait. Vous retrouvez toutes les villes où il sera en tour, en Bhakti Tour, on appelle ça, toutes les conférences qu'il va donner, les pratiques qu'il y a avant, après, et les cérémonies pour ceux qui sont plus intéressés par l'aspect rituel, on va dire. Voilà, il y en a pour tous les goûts, et c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Alors, la question, encore une fois, quand on dit c'est ouvert, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un éclectisme, non, il y a un syncrétisme, pardon. L'éclectisme, c'est plus pour la musique. Il y a un syncrétisme au niveau religieux aujourd'hui. Les gens vont aller voir ce qui se passe chez les autres. C'est une très belle chose. Aujourd'hui, il y en a qui se referment sur eux, il y a d'autres qui s'ouvrent. Chacun a choisi sa posture. Je dis ça pour une simple raison. Ne regardez pas si l'occasion pour vous d'aller rencontrer quelqu'un est là, à vous de choisir. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire ou pas. Parce que c'est encore une fois, c'est une opportunité. Vous le voulez ou vous le voulez pas. Mais n'en faites ni un drame, je vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Vous le voulez, vous le faites. Tout à fait. Et ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre religion pour... Donc vous allez à la rencontre de quelqu'un. Tout à fait, oui, c'est Tout ça. à fait. Le but, c'est justement qu'ils approfondissent par rapport aux réponses qu'ils vont avoir dans le chemin qu'ils ont choisi. Tout comme dit notre maître, on ne creuse pas plusieurs trous, on creuse un jusqu'à ce qu'on trouve l'eau. C'est ça un peu la religion. Pour moi, c'est creuser un trou et avancer sur ce chemin. Quand je trouve l'eau, je trouve l'essence de moi-même et je retrouve ma connexion au divin. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'allais dire... ce qui est intéressant dans les conférences qu'il va donner, c'est qu'il y a une partie à chaque fois d'échange de questions-réponses. Donc chacun peut venir avec ses questions et lui demander à lui. Lui, il va donner la réponse par rapport à la connaissance qu'il a, son regard, le prisme Vaishnav, encore une fois. Mais comme tout est en lien, ça nourrit d'une certaine manière de toute façon, peu importe le chemin sur lequel on est. D'accord. Et ce que je voulais rajouter, en fait, avec cet événement, ne vous posez pas la question, est-ce que c'est votre religion ou pas? Posez-vous juste la question, quelle est votre démarche? Quelle est votre quête? Est-ce que cette rencontre-là peut vous apporter quelque chose? Si oui, allez-y. Si vous pensez que c'est pas la peine, n'y allez pas. Mais une quête, c'est de chercher à plusieurs endroits, de cheminer. Là, c'est un cheminement. Donc, à vous de voir qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Si vous avez quelque chose, tant mieux. Si vous n'apportez rien, vous ne perdez rien.
D'accord? La question est à ce niveau-là parce que la question qu'on se pose sur les religions aujourd'hui, elles sont vraies, elles sont sincères, mais les réponses ne sont pas forcément à la hauteur. Donc, si vous voulez chercher d'abord en vous ce que vous cherchez, vous pensez qui est à l'extérieur. Et je pense que pour ce moine, ce rishi qui sera là, c'est peut-être l'occasion d'aller dans votre intérieur à vous. Tout à fait. Donc, et je vais continuer là-dessus. Vous connaissez déjà un petit peu sa façon de travailler, de faire, ses postures, ce qu'il porte? Oui. En fait, nous, depuis qu'on sait qu'il vient à La Réunion, on a mis en place en ligne des cours sur la Bhagavad Gita, une étude approfondie de la Bhagavad Gita. Ouais. D'ailleurs, c'est ouvert à tous. C'est tous les lundis soirs à 20h. Et justement, après avoir lu 2-3 fois la Bhagavad Gita, on peut la lire un nombre infini de fois. Hein. Plus on chemine et plus on découvre des choses. Mais lui, il a une approche très simple, en fait. Il va à la fois profondément dans le texte, soulever les métaphores, ce qui est caché derrière, mais avec un langage simple et accessible. C'est aussi quelqu'un de jeune, donc je pense que c'est facile de transmettre. Alors, ce que veut dire Mélanie, c'est que quand on a cette posture-là, on remet en cause aussi les choses. Et c'est vrai que ça a tendance surtout à ouvrir pas mal de questions et on peut choisir un petit peu les directions. Donc, et c'est vrai que c'est intéressant. Je vous laisse conclure parce que on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Donc, on va rappeler déjà. Si François veut bien nous remettre le monsieur à l'écran, merci. Voilà donc Rishi Vrishabhavananda, donc qui sera donc à la Réunion du 7 au 24 novembre. L'occasion pour vous de le rencontrer donc avec l'association Bhakti Marga. Réunion, c'est ça. Marga tout à fait. Et Réunion. Donc voilà, ça c'est le rendez-vous est pris et je ne sais pas si j'aurai l'occasion ou le plaisir de le recevoir sur ce plateau. On verra si ça se fait. Merci. Merci. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.